Lorsque nous pensons à la Sainte Seine, nous pouvons aller tout de suite dans le contexte de la Pâque. Et il y a un élément qui est commun, que ce soit dans le livre de l'Évangile de Jean, le chapitre 13, ou que ce soit dans les livres d'Exode, à partir du chapitre 12, c'est que le moment où ces deux événements ont lieu n'est pas un moment rassurant. Il y a de doutes. Il y a la crainte. Il y a quelque chose d'inconnu qui arrive, que l'Évangile de Jean nous rapporte dans ces termes. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. C'est dans ce contexte-là que Jésus réunit, j'allais dire, sa garde rapprochée. C'est dans ce moment-là que Jésus appelle ses disciples pour s'asseoir dans cette chambre où il se trouve seul. Lui qui était habitué, il y a quelques chapitres dans le livre de Jean, à avoir une foule qui le suivait pour le pain, pour les guérisons et pour toutes sortes de choses. Il se retrouve avec 12 personnes autour de lui. Lui qui avait à un certain moment reçu même les gloires de gens qui lui ont dit qu'il pouvait devenir le roi d'Israël pour envoyer les Romains qui étaient là comme dominateurs, comme colonisateurs de ce peuple. Il se retrouve avec ces 12 et le mot qui me vient à l'esprit, qui me frappe dans le verset 2, le diable était là. Le diable était présent, pas de façon visible parce qu'il s'était infiltré dans le cœur de Judas et il avait décidé de livrer Jésus pour avoir un peu de sous. Quelques sous. Et Jésus savait que lorsqu'il faisait le lavement de pieds, parmi ces gens-là, il y avait un traître. Et Jésus savait que lorsqu'il faisait ce service-là, dans ce groupe-là, il y aurait des gens qui le trahiraient. Il n'a pas décidé d'annuler le service pour attendre la purification des cœurs. Il n'a pas décidé de retarder le service pour que les gens soient prêts. Il savait de surcroît que parmi eux, il y avait aussi des disputes de poste. Certains voulant devenir ministres dans le nouveau gouvernement qui adviendrait. On peut résumer qu'il avait en face de lui des gens qui sont profondément humains, qui sont profondément ancrés dans la réalité de l'être humain, c'est-à-dire égocentriques, au point de vouloir livrer le maître pour gagner quelques sous. Et pourtant, le texte nous dit, et ayant mis le comble à son amour pour eux. L'expression dit qu'il a poussé son amour le plus loin possible. Et au Québec, on dirait pas à peu près. C'était total. C'était quelque chose de vrai, c'était quelque chose de palpable. Il allait mourir et il est mort sur la croix. Lorsque vous allez dans le livre d'Exode, vous allez retrouver plus ou moins la même ambiance. Parce que dans le livre d'Exode, nous avons ce peuple d'Israël qui habite sur la terre d'Égypte et qui n'est pas encore le peuple. Mais ces peuples-là se trouvent dans une situation critique.
Si vous lisez le chapitre 12 d'Exode, vous apprendrez que là, Dieu va s'adresser à Moïse pour lui dire ce mois-ci, ce temps-ci va être un temps spécial. Mais si vous lisez attentivement, vous allez voir que les choses se sont passées pas toujours agréables pour eux. Eux qui étaient venus dans ce pays-là pour avoir la tranquillité, pour avoir le pain, pour avoir le lait, pour avoir de quoi manger, ce sont les gens qui ont quitté leur pays parce qu'il y avait la misère. Ils ont immigré en Égypte parce qu'il y avait du blé, parce qu'il y avait le lait, parce qu'il y avait le miel. Ceux qui ont connu la guerre et les camps des réfugiés comprendront que pour eux, ça représentait une sorte d'Eldorado, un endroit où ils allaient vivre heureux, un endroit où ils allaient vivre paisiblement, un endroit où ils allaient s'épanouir. Et mais voilà que cet épanouissement s'est tourné en cauchemar. Ils sont devenus esclaves. Non seulement qu'ils étaient devenus esclaves dans la façon de vivre, mais leur intelligence était devenue esclave aussi. Parce que lorsque Moïse est venu pour les délivrer, ils ont refusé. Ils ont simplement dit à Moïse, Dieu ne t'a point parlé, nous voulons être esclaves. Et plus tard, ils vont même le dire lorsqu'ils seront dans le désert et qu'ils verront les obstacles. Ils vont même dire, nous étions heureux lorsque nous étions assis en Égypte et les pots de viande nous entouraient. Les frigos étaient remplis, les congélateurs ne pouvaient plus se refermer, tellement nous étions heureux. Mais hélas, Pharaon, qui était le bourreau de l'époque, leur a dit, je ne vous laisserai pas partir parce que vous êtes à mon service. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment de doute, un doute pour l'avenir, un doute pour la survie, que Dieu va leur dire, en cette nuit, en ces jours-ci, vous mangerez la Pâque. Et lorsque vous allez manger cette Pâque, vous devez être prêts. Le verset 11 dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Aujourd'hui, on dirait, lorsque vous allez le manger, que votre voiture soit remplie d'essence parce que vous partirez. Que votre voiture soit bien chargée parce qu'il n'y aura pas de chargeur sur la route. Que vos valises soient remplies, que vous ayez de provisions, ayez des voitures avec des congélateurs pour que vous ne manquiez pas d'eau, pour que vous ne manquiez pas de la nourriture, parce que le chemin est long. Mais seulement, n'oubliez pas, vous mangerez à la hâte, parce que c'est la Pâque. Vous le mangerez à la hâte parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne, parce que vous êtes dans une situation critique, parce que vous avez tout ce qui vous environne est dangereux, parce que tout peut vous détruire. Non seulement qu'il peut détruire votre pensée, mais qu'il peut détruire votre physique. Et c'est là que je trouve le premier danger qui guettait ces gens-là. Leur premier danger, ce n'était pas de mourir physiquement, ce n'était pas de perdre la vie physique. C'était tout simplement qu'ils perdraient petit à petit leur identité. S'étant identifiés à l'esclavage, ils deviendraient sans âme. Un penseur a dit, le plus grand crime que tu peux commettre à quelqu'un, c'est de lui faire oublier son identité et sa profondeur d'âme. Et il va te servir aveuglement. Et c'est ce qui avait été rendu à ce peuple-là. Ils étaient devenus esclaves jusqu'au point de perdre pourquoi ils étaient là dans ce pays-là. Et la caractéristique d'un esclave, c'est de pouvoir penser que désobéir à son maître va lui causer la mort. Le drame de l'esclavage, c'est le fait de penser que le salut viendra de celui qui vous a rendu esclave.
C'est comme si un poisson se réjouissait du pêcheur qui vient avec son hameçon pour le pêcher, espérant qu'il va lui donner le salut. L'esclave, c'est celui qui pense qu'en dehors de celui qui est visible, le maître, il n'y a pas d'autres issues, il n'y a que la mort. Et c'est pour cela que même au travers de toutes les plaies qui ont été manifestées avec le peuple d'Israël, leur intelligence ne pouvant pas envisager de vivre en dehors de Pharaon, ils ne pouvaient pas s'imaginer de partir. Et là, le Seigneur va leur donner cette Pâque comme pour leur dire, n'ayez pas peur, mais soyez prêts. N'ayez pas peur parce que vous partirez malgré tout ce que vous voyez qui est contraire à toute la possibilité de partir. Et pour vous rendre cela plus facile, je vais vous donner des symboles, je vais vous donner quelque chose à faire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays, il y aura des misères, il y aura des malheurs, il y aura des morts, mais je passerai par-dessus vos maisons et vous serez sains et saufs. Pour ces pauvres esclaves, c'était quelque chose d'irréaliste et même irréalisable parce qu'ils connaissaient la puissance de Pharaon, parce qu'ils savaient à quel point Pharaon était sanguinaire, ils savaient à quel point Pharaon pouvait les détruire. Mais Dieu dit, je passerai par-dessus vos maisons et vous sortirez sains et saufs. Il fallait avoir la foi. Il fallait saisir ce qu'il disait. Et le texte nous dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et pendant ce jour, vous n'aurez pas du levain dans vos maisons. Permettez-moi de vous dire que lorsque le Seigneur leur dit ça, pour eux, il s'agit simplement du pain. Il s'agit simplement de manger quelque chose de matériel. Mais en fait, il est en train de leur dire, lorsque vous n'aurez pas de levain dans vos maisons, vous serez en train de vous éloigner de tout ce qui est matérialiste et qui vous a emprisonné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, vous devez être consacré à moi. Vous devez vous détacher petit à petit de votre schéma de vivre en esclave. Parce que vous vivrez loin d'Égypte, loin du péché et loin de toutes les tentations. Et vous mangerez du pain sans levain pendant une certaine période. Le levain était le symbole de cette pourriture. En fait, pour fabriquer le levain, il faut laisser le pain commencer le processus de putréfaction. Il faut le laisser quelque temps. Peut-être ça donnerait même une petite odeur désagréable. Et c'est dans cet espoir-là qu'il y aurait le ferment qui ferait en sorte qu'il y ait du pain pour le lendemain. Et Dieu va leur dire, vous devez enlever tout cela parce que je voudrais que vous soyez dans un tel état où vous n'avez absolument rien parce que Dieu lui-même pourvoira. Mais lorsqu'il pourvoira, mais vous serez libres. Vous serez libérés de tout ce qui vous a emprisonné. Regardez que ce peuple-là avait été emprisonné par le côté qui était plus ou moins sécurisant de rester en Égypte. Même s'ils étaient esclaves, ils avaient la présence de Pharaon qui leur garantissait la respiration et la vie de tous les jours. Et Dieu leur dit, vous devez sortir de toutes ces choses-là et faire l'expérience de la traversée. Et moi-même, je veux vous assurer le salut. Parce que vous êtes saints. Et il va inventer à ce moment-là quelque chose auquel le peuple n'était pas habitué. Lorsqu'ils prenaient leur agneau de la Pâque, il dit, vous mettez le sang, et lorsque moi je passerai, je saurai que vous avez pris la décision d'être à l'abri de cet agneau qui représente le Christ pour que je puisse passer par-dessus votre maison et que vous ayez la vie sauve. Le pain sans levain ne pouvait pas fonctionner sans qu'il y ait l'abri de l'agneau. Et c'est sous les ailes du Seigneur que nous avons la tranquillité
du cœur. L'histoire nous raconte que les pompiers furent appelés un jour pour éteindre le feu dans un immeuble, dans une maison, et ils ont éteint le feu. Et lorsqu'ils avaient fini d'éteindre le feu et qu'ils sont en train de nettoyer toute la saleté dans la maison qu'ils avaient réussi à éteindre le feu, ils sont tombés sur une poule qui était morte. Et lorsqu'ils ont poussé la poule, les poussins étaient sous ses ailes vivants. Et cette présence de la poule qui a donné sa vie jusqu'à la mort était une garantie de la survie des poussins. C'est comme s'il leur disait, n'ayez pas peur, je suis là. Et ces poussins sont sortis en courant par le réflexe et l'instinct de la survie, mais la maman n'était plus. Heureusement qu'il les a couverts avec ses ailes. Le sang de Christ nous rassure par sa présence. Lorsque le monde, lorsque les choses nous semblent troubles, lorsque nous n'avons plus rien à perdre parce que nous avons été habités par le désespoir, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où même nos amis qui étaient les plus chers, les plus proches de nous, nous ont abandonnés, il y a toujours la couverture de l'agneau qui nous sauve. La Bible nous dit dans Exode chapitre 12 qu'au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé le pays d'Égypte. Mais seuls les gens qui avaient eu du sang, pas seulement le peuple d'Israël, même les autres, ont eu la vie sauve parce qu'ils se sont confiés en l'Éternel. Et cela a été le début de la Pâque. Certes, il y a eu la mort de l'agneau. Certes, il y a eu la mort du Christ. Mais au travers de ce don de la vie, il y a eu la garantie de la vie de ceux qui ont fait confiance en l'Éternel pour l'éternité. Et ainsi, le peuple est sorti d'Égypte en ayant la garantie que le Seigneur serait là. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Ils avaient toujours la crainte que Dieu puisse les abandonner. Ce n'était pas suffisant parce qu'ils avaient toujours la crainte qu'un ennemi puisse sortir de quelque part. C'était oublier ce que Dieu avait fait au début. Lorsqu'ils célébraient la Pâque, ce n'était pas tout simplement la sortie d'Égypte qui était en jeu, mais c'était le fait que Dieu garantit sa présence pendant tout le restant de leur vie sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les disciples dans la chambre haute, lorsqu'ils vont fêter avec Christ, toujours avec leur côté égocentrique, ils n'ont pas vu la misère, la tristesse, l'angoisse et l'anxiété qui pouvaient frapper Jésus. Ils étaient sur une autre planète. Ils étaient dans ce réflexe de survie où ils ne voient pas la souffrance de l'autre, mais ils sont concentrés sur leurs propres problèmes, qui étaient minimes parce que le Seigneur, lui, il faisait face à la vie ou la mort. Et lorsqu'ils sont dans cette fête, et que Jésus sait que c'est le moment et que ça va arriver, il s'attend à ce qu'il y ait de la compassion. Contrairement à ceux qui étaient en Égypte, qui avaient la peur de mourir par Pharaon, les disciples étaient même inconscients du danger qu'il y avait sur Jésus. Ils étaient dans la négation totale de la réalité. Lorsque Jésus leur annonçait qu'il allait mourir, et ils répondaient, c'est pas possible que tu meurs parce que tu es Dieu. Et lorsque cela est arrivé, en réalité, ils se sont tous sauvés. Et le seul courageux qui est resté, la Bible nous dit qu'il suivait Jésus de loin. De sorte qu'on ne pouvait pas le confondre avec Jésus, mais de sorte qu'il ne pouvait pas non plus le perdre de vue pour dire que j'ai été là jusqu'au bout. Mais il était loin. Et les autres regrettaient ce qui s'était passé pendant le temps qu'ils ont accompagné Jésus. C'était du temps perdu.
Et là, Jésus va faire la prière pour eux. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde. En d'autres termes, je ne te demande pas de leur épargner tout ce qu'ils subiront dans la vie de tous les jours. La souffrance, la mort, la maladie et toutes ces choses-là. Je voudrais que tu ne puisses pas les enlever de là pour le moment. Mais tout ce que je te demande, c'est de pouvoir le préserver, de le maintenir dans cet espoir. N'ayez pas peur, mais soyez prêts. Les disciples ont participé à cette première Sainte Seine. Ils n'étaient pas présents. Ils étaient physiquement là, mais leur esprit était ailleurs. Entre le fait qu'ils ont suivi Jésus pendant un temps pour ou rien, et le fait que Jésus allait être crucifié parce que Judas l'avait livré, et le fait qu'ils allaient avoir des problèmes parce que leur famille avait été abandonnée parce qu'ils sont allés suivre quelqu'un qui leur a fait perdre du temps, ils sont perplexes. Mais Jésus reste avec eux. Il dit tout simplement, je suis avec vous tout le temps. Et de là, je conclus en disant, les deux événements qui nous rappellent la Sainte Seine, ce sont des moments pas de gloire, ce sont des moments pas de spiritualité intense, ce sont des moments d'angoisse et de tristesse. Ce sont des moments dans lesquels nous remettons en question notre existence. Le peuple qui était en Égypte se demandait ce qu'ils allaient devenir. Ils étaient menacés d'extermination. Ils étaient menacés de disparaître de la planète parce que quelqu'un avait décidé de les enlever. Et les disciples qui étaient avec Jésus à la fin de sa vie, c'était des gens qui étaient désœuvrés, c'était des gens qui avaient perdu toute crédibilité, c'était des gens qui étaient couverts de honte parce qu'ils avaient perdu leur temps. Et dans cela, le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, soyez prêts. Et cela me conduit à ce texte de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu. Dans cet Épître aux Hébreux, il y a quelque chose de formidable et de bon. Et je voudrais que nous puissions nous attacher à cela, à cette promesse, alors que nous prenons tout à l'heure le pain et le vin. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur l'agneau, comme ils l'ont fait en Égypte, parce qu'avec l'agneau, ils ont vaincu. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont passé le désert, ils ont été nourris de la manne, et même le serpent ne les ont pas mordus, et leurs talons ne se sont pas usés pendant tout le temps de marche, parce qu'il était là. Ayant le regard sur Jésus, avec la foi, parce que lui, il a souffert, il a été méprisé, il a subi l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. Et considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Il nous arrive parfois dans notre vie de croyants de nous poser la question, Seigneur, jusqu'à quand? Pour certains, c'est jusqu'à quand tarderas-tu à revenir? Nous t'attendons en vain. Jusqu'à quand vas-tu nous faire encore subir l'injustice? Jusqu'à quand vas-tu encore nous laisser souffrir et voir tout ce qui se passe sur la terre, les souffrances, les guerres, le vol, la haine? Récemment, je lisais encore l'histoire d'une grand-maman dont les petits-enfants s'arrangent à prendre tout son argent
en lui faisant croire qu'ils sont gentils parce qu'ils le visitent régulièrement. Et dans leur visite, ils viennent avec des chèques à signer pour compensation de la visite. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous encore voir des familles qui se trahissent, des gens qui ne se parlent plus pour des intérêts égoïstes? Jusqu'à quand? Et là, le texte nous dit, ayant le regard fixé sur Jésus. N'ayez pas peur, mais soyez prêts. Je terminerai avec le psaume 121. Ce psaume, qui est le psaume de montée, le psaume de degré. C'est ce psaume que les gens chantaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem pour rencontrer l'Éternel. C'est ce psaume-là, lorsqu'ils marchaient vers le temple, vers Sion, ceux-là qu'ils le lisaient. Et ils le lisaient en se disant, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et je note, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Parce qu'il veille. Pendant que vous vous couvrez, pendant que vous mettez votre couverture pour vous la mettre jusqu'aux oreilles parce que vous êtes en déprime, parce que tout va mal, parce que les gens vous ont abandonné, parce que les enfants que vous aviez élevés avec sacrifice ne sont pas reconnaissants, il répond, il te garde et il ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. C'est-à-dire, il va garder tout ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est-à-dire ton âme. C'est-à-dire, il va garder tout là où il y a tous les desseins, tous tes plans, tous tes sentiments, toutes tes émotions. L'anxiété disparaîtra, la peur n'aura plus résidence chez vous parce que vous avez l'Éternel. Lorsque nous faisons la Sainte Seine, ce n'est pas tout simplement de nous souvenir de ce que Christ a souffert. C'est comme si nous proclamions encore aujourd'hui que Christ est vivant et qu'il veille. Et la Bible nous dit, chaque fois quand vous faites cela, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et lorsqu'il est parti, il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Même aujourd'hui, il est avec nous. Si jamais vous avez des doutes de votre existence et que vous vous posez la question, pourquoi êtes-vous sur la terre? Parce que ça arrive qu'on se pose la question, pourquoi on est sur la terre? Si parfois vous vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment beau ou belle et que vous êtes tellement mauvais et méchant, si parfois vous êtes en train de penser que votre vie se résume tout simplement dans l'emploi que vous avez trouvé et que vous avez perdu, si vous pensez que votre vie se résume tout simplement dans votre famille qui en ce moment est en train de battre de l'aile, n'oubliez pas que lorsque vous allez participer à la scène, Christ a souffert et il est vivant. Et il vous dit, n'ayez pas peur, soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Nous allons